de démarrer le vif du débat, je voudrais vous donner quelques mots, je vais faire le plus court possible, encore que, pour rappeler un petit peu ce qui a été Valéry Giscard d'Estaing, qui s'est éteint le 2 décembre dernier, à 94 ans. Il est né en février 1926 à Koblenz, en Allemagne. Notez qu'à 15 ans, il accrochait 2 bacs d'un coup, parce qu'un bac maths, ce n'est pas suffisant, donc il accrochait un bac philo la même année. À 18 ans, il s'engage dans la première armée. Il fait la campagne d'Allemagne, 44-45, et reçoit la Croix de guerre. Il est ensuite, comme vous le savez, diplômé de l'école polytechnique et de l'ENA. Il intègre donc le corps de l'inspection générale des finances en 1951. Pour les plus jeunes d'entre vous, je rappelle qu'il a été député du Puy-de-Dôme en 1956, puis entre 1961 et 1974. Il est ensuite nommé ministre des Finances et des Affaires économiques sous les présidences du général de Gaulle de 1962 à 1966 et de Georges Pompidou de 1969 à 1974. À la mort de ce dernier, il remporte l'élection présidentielle avec une ligne dite moderniste. Parmi les principales réformes qu'il laissera après son septennat, c'est la majorité à 18 ans, le droit à l'avortement, la réforme de l'audiovisuel, l'instauration du collège unique, la réforme du Conseil constitutionnel, l'assouplissement du divorce, puisqu'on n'aura plus besoin de créer des fautes chez l'autre, le consentement mutuel suffira, et parmi ces dernières, il est peut-être plus difficile à être accepté par tous, le regroupement familial. Le 10 mai 1981, il est battu par François Mitterrand, qui devient à sa place président de la République. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing devient président, à 48 ans, il était à l'époque le plus jeune président de la République et le 20e pour la France. Après avoir quitté la politique active, disons, il se donne beaucoup aux projets européens, d'abord en essayant de mettre en place le fameux traité de la Constitution, qui n'aura pas tous les résultats voulus. Ensuite, il proposera une constitution européenne en juillet 2003. Celle-ci est signée par les 25 membres de l'Union en octobre 2004. Mais lors d'un référendum, la France dit non au projet qui est abandonné. Valéry Giscard d'Estaing, qui est par ailleurs aussi un homme de lettres, est reconnu comme tel puisqu'il rentre sous la coupole, comme on dit, l'Académie française. Il sera aussi, en tant que chef d'État, membre du Conseil constitutionnel. Ça sera le dernier président à bénéficier de la réforme mise en place par François Hollande et Emmanuel Macron, puisque les anciens chefs d'État ne seront plus membres du Conseil constitutionnel. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vous propose de bien vouloir, en respect pour ce président de la République, prendre 1 minute de silence. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Le premier point est Monsieur le maire, du règlement intérieur. Monsieur le maire, nous ayons décidé de mettre une secrétaire, une fois une secrétaire. Monsieur le maire, me permettez-vous de prendre la parole, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Merci. Je voulais rappeler, vous avez tous reçu un mail de notre liste vous informant qu'au terme de l'article 21-21-12 du Code général des collectivités territoriales, il est indiqué que dans les communes... N'hésitez pas à vous rapprocher du micro. Merci. Ou tirer le micro vers vous. Il est indiqué que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse
Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises. Monsieur le maire, vous avez reçu notre mail ou pas? Lequel, madame? Le mail qui vous... Alors, vous avez reçu notre courrier vendredi qui vous indiquait que la note de synthèse était incomplète. Oui, un truc. Oui. Quelque chose à être déposé en mairie, apportant un avis sur une note de synthèse. Oui. Oui, donc nous demandions donc des informations complémentaires sur le prêt qui va être voté ce soir pour 150 000 €. Je me suis déplacée en mairie vendredi pour voir l'offre de prêt en question. Elle ne m'a pas été remise. Qu'est-ce qui vous a pas été remis? L'offre de prêt. L'offre de prêt. Oui, d'accord. Oui, donc pour moi, cette synthèse est incomplète et nous ne pouvons pas délibérer. Il vous manque des éléments sur le prêt? Oui, totalement. D'accord. Eh bien, écoutez, quand ce sera le moment d'en discuter, on vous laissera plus longuement la parole. Non, monsieur le maire. Merci. Monsieur le maire, on vous demande des rendez-vous justement pour que les conseils municipaux soient organisés. J'ai grand plaisir à vous écouter, mais il y a 27 personnes ici. Oui. On va leur donner tous à peu près la même Alors, parole. je vous fais part. Je vous écoute encore. Je sors de la salle. J'ai pas entendu ce qu'elle disait, la dame. C'est votre droit. Pardon? Et que tout le monde va partir? Oui. Non, en fait, excusez-moi. En fait, ce qu'on vous explique, c'est que la tenue de ce conseil... Je n'ai pas donné la personne à une autre personne, mais si elle le veut, elle la demande. Très bien. Merci beaucoup. Ce qu'on expliquait par rapport à Vous la demandez? Oui. Monsieur Saillard, je vous prie. Merci bien. Ce qu'on expliquait par rapport à la tenue de ce conseil, effectivement, la note de synthèse n'a pas été jointe au courrier. On vous a informé déjà sur le précédent conseil, c'est la raison pour laquelle vous l'avez repoussé. On vous en tient à nous informer, mais vous ne tenez pas compte de nos remarques par rapport à ça, ce qui est bien dommage. Vous savez très bien qu'il y a une législation qui encadre ce genre de conseils municipaux. On ne fait pas tout et n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle nous avons attiré votre attention là-dessus. Vous n'en avez pas tenu compte, c'est votre choix et c'est votre droit. Notre droit, c'est de nous... Je crois que j'ai donné suite à votre demande de repousser ce conseil. Tout à fait. Il y avait des personnes qui pensaient avoir été convoquées en 2019. Et effectivement, ça peut poser problème. Donc, on a refait un conseil. Maintenant, on ne va pas à chaque conseil trouver quelque chose pour le repousser. Il y a un jour où il faut se mettre au travail pour nos concitoyens. Et il y a un jour peut-être... Maintenant, s'il y a des choses qui ne vont pas sur certains des points, n'hésitez pas à le défendre. Tout à fait, monsieur le maire. Mais un jour, peut-être qu'on se mettra autour de la table, parce que ça fait un petit moment qu'on vous demande un rendez-vous, que vous Oui, j'ai eu une demande vendredi soir, je crois. Oh, ça fait... Oui, samedi matin, devinez où j'étais. Je ne sais pas. Pas d'idée, ok. Moi, quoi qu'il en soit... Je donnais les cadeaux aux enfants du personnel. Très bien. Ce qu'on vous explique à l'heure actuelle... Devinez où j'étais. Ce qu'on vous explique... Dans Darkmer, je faisais un mariage. Ok. Dimanche matin, vous voulez savoir où j'étais? Non, en même temps, non. Ce qu'on vous explique, c'est qu'à l'heure actuelle, effectivement, ce conseil va se tenir en dehors des lois. Dimanche de 17 à 20h, je l'ai passé avec mes enfants. Il va être entaché... Ce conseil va être entaché d'irrégularité. Nous sommes là pour votre problème, pour vous en tenir informé. Non, non. Je pense que ce conseil est parfaitement. Ce n'est pas notre problème. État de fonctionner, et il va fonctionner. C'est le problème avec ceux qui veulent bien le faire fonctionner. Tout à fait, monsieur. C'est le problème de Saint-Germain-sur-Morin. C'est le problème des conseillers municipaux. n'est pas à l'ordre du jour, monsieur. Tout à fait. Si vous avez autre chose à dire pour ce conseil, je vous prie de le dire, et puis ensuite on va commencer à travailler. Moi, je vais vous souhaiter un bon conseil à tous les élus qui sont autour de la table. Sachez tout simplement que son conseil va être invalidé suite à une action qu'on va forcément mener au tribunal administratif parce que nous ne sommes pas entendus. Vous avez le droit de ne pas nous écouter, on a le droit. Mais je vous écoute. Je trouve que je vous écoute beaucoup. Non. Tous vous écoutent beaucoup. Non, pas du tout. Beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Donc, on va commencer par le vote du dernier conseil, du dernier... Pardon? Oui, secrétaire de séance. Tu prends? Pardon? Ah oui, excusez-moi. Avant, si vous voulez partir, c'est comme vous voulez. On a une demande de M. Guibert. Vous pouvez l'attendre? Monsieur le maire, laissez la parole. J'avais besoin ce soir, c'est dommage que vous partiez, d'un vote du conseil municipal pour pouvoir ajouter un point à l'ordre du jour
Ce point n'étant pas prévu ni dans la note de synthèse ni dans la convocation, je vais demander donc un vote à l'unanimité. L'objet portant sur une subvention exceptionnelle pour une association qui a besoin, durant cette période difficile, de fonds pour pouvoir modifier son installation et pouvoir accueillir d'une part les jeunes et les adultes de son association ainsi que les jeunes du collège. Cette association est donc la compagnie d'Arc, excusez-moi. Si les personnes ont quitté, si l'opposition a quitté la salle, on ne pourra pas remettre cette subvention puisqu'il y aura, je souhaite là-dessus une unanimité. Bon, donc on abandonne le point. Ils sauront qui en remercier. OK. Deuxième point à l'ordre du jour, la discussion du compte-rendu du conseil municipal du 16, je ne sais pas celui-là, mais du 24/9/2020. Y a-t-il des questions? Des remarques? Quelqu'un préfère-t-il se... Des abstentions? Des votes contre? Unanimité. Deuxième dossier, un petit peu plus lourd, parce que là, il y a quelques remarques qui nous sont venues. Règlement intérieur du conseil municipal. Je pense que vous avez tous eu le moyen de le... Vous avez eu le moment de lire. Oui, je voudrais quand même rajouter, tu vois, je n'ai pas eu le temps, mais pour des gens qui n'ont pas beaucoup de documentation, il y a 400 grammes de notes de synthèse qui sont données dans un conseil municipal. Il n'y a pas beaucoup de villes de notre taille en France qui ont autant de notes de synthèse et donc d'informations à leur disposition. Alors, les 2-3 choses que l'on m'a indiquées sur ce règlement intérieur du conseil municipal seraient... sur les comptes rendus. On a eu du mal à se mettre d'aplomb sur la notion de compte rendu et la notion de procès-verbaux. Madame Corré avait envoyé une lettre au préfet de 14 feuillets pour expliquer la difficulté qu'elle avait à mettre en place ces choses-là, enfin, à retrouver ses petits dans cette affaire. Donc c'est bien clair. Les procès-verbaux sont des procès-verbaux qui ne sont pas non plus des verbatims, et les comptes rendus, c'est tout aussi clair. C'est un document qui est affiché en mairie dans la semaine. Il est réalisé par le maire et sous sa seule responsabilité. Il est synthétique, parce qu'on ne va pas en mettre 400 lignes pour les habitants. Ils prennent en compte les décisions qui ont été prises, les votes, qui a voté pour, qui a voté contre. Ça, c'est le compte-rendu. Je demande donc au bout de l'article 28, on rajoute, puisqu'on parle du compte-rendu, sa rédaction et son affichage sont à la seule responsabilité du maire. C'est lui que vous enverrez au tribunal administratif si vous y avez besoin. Là, c'est une petite faute de frappe. Il faut se méfier, faute de frappe. Voilà, moi je vais noter ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce règlement intérieur? L'article 4. OK. Vous m'entendez? Oui. Alors, je souhaitais faire un ajout au niveau de l'article 4, qui est le suivant. Dans un souci de bonne gestion administrative, les demandes de consultation peuvent être soumises à une demande de rendez-vous préalable. C'est ce qui se fait habituellement, mais c'est mieux de le noter. Merci. Et puis, puisqu'on a encore une petite modification, si ça vous convient, sur l'article 5, on a mis la texte d'exécution est adressée au maire 48 heures avant la réunion du conseil municipal. On va essayer de parler comme dans l'autre sens, en jours francs. Donc on mettra 2 jours francs. Alors, il y avait une question qui avait été posée, je crois, ou émise par Madame Rouet-Corré, qui se plaignait du nombre de questions, puisqu'on proposait 5 questions par groupe, qui fait donc déjà 15. Si vous voulez, moi je veux bien l'augmenter, mais je crois qu'il y a un moment où le conseil municipal est aussi fait pour travailler et pas seulement répondre à des questions qui toutes n'ont pas toujours un fondement important dans l'intérêt général.
Sous réserve de ces modifications que le secrétaire général a pris en considération, est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? Est-ce que vous l'acceptez donc en l'état? Qui veut s'abstenir? Qui vote pour? À l'unanimité des présents. Merci beaucoup. L'emprunt auprès de la Caisse d'épargne d'Île-de-France. C'est le point 3. Pour cet emprunt, on avait effectivement indiqué pour les convocations la banque qui fournissait une proposition, Caisse d'épargne d'Île-de-France, le montant, 150 000 €, la durée, 15 ans, la fixité du taux, qui est un taux fixe, le montant de sous-taux, 0,50%. On a ajouté qu'il y avait un amortissement progressif, une périodicité trimestrielle et des frais de 150 € pour le dossier. Il semblerait que des collègues auraient souhaité avoir encore plus d'informations. Je suis un petit peu étonné parce que là, je ne vois pas vraiment ce qu'on va pouvoir rajouter. Oui, on peut donner le document qu'on a quand on signe effectivement, qui fait 80 pages, encore 6, en principe imprimé en caractère, comme les contrats d'assurance, gris clair. De toute façon, l'engagement, il est clair. Par le moment où on a la durée, le taux, la progressivité, on n'a pas donné, bien évidemment, de garantie de la ville. Sinon, effectivement, nous l'aurions mis aux voix et vous l'auriez su. Voilà. Pourquoi? Alors, la chose, effectivement, qu'on pourrait nous reprocher, mais je pensais que les gens étaient suffisamment au courant des affaires pour peut-être pouvoir s'en passer. Dans tous les documents qui ont été mis en place pour les élections municipales, de 3 listes en compétition, toutes ont demandé, à juste raison, une progression de nos investissements en voirie et en réseau. Les investissements ne peuvent pas se faire, comme vous l'imaginez bien, excusez-moi, sans un minimum de financement. Par évidence, pour qui, sans être grand banquier, hein, on ne finance pas des investissements à long terme avec de la trésorerie. Et par ailleurs, à partir du moment où on sait qu'on est en train de rentrer dans un système haussier pour les intérêts emprunteurs, il nous semblait intéressant de caler la banque sur un taux, quitte à ce que l'on signe simplement le document l'année prochaine, puisque de toute façon, on n'allait pas signer le document cette année et les fonds, on ne va bien évidemment pas demander le décaissement cette année. Pour vous donner une idée, on a déjà perdu presque un demi-point, si je ne me trompe pas, entre le premier rendez-vous qu'on a eu avec la banque et maintenant. Ils sont revenus à... Parfait, tant mieux. Voilà, donc on peut effectivement remettre pour faire plaisir à nos collègues, pas seulement plaisir, mais bien, et voilà, le risque il est simple, c'est de prendre peut-être un demi-point de plus sur le taux d'intérêt, qui présente, je dirais, oui, très sincèrement, je ne vois pas l'intérêt. Maintenant, si vous pensez, on peut aussi recaler le dossier pour dire qu'effectivement, les personnes, on ne pouvait pas imaginer que ces sommes étaient fléchées sur les réseaux et la voirie, et on peut remettre ça d'un trimestre. Je voudrais vous entendre. Oui. Ça ne serait pas très, à mon avis, responsable de notre part, sachant qu'on prend le risque effectivement actuellement que les taux augmentent et que ça coûte plus cher à la commune. Donc on se doute bien que 150 000 €, ce n'est pas une somme, on va dire, délirante pour refaire de la voirie, qu'on ne refera pas toute la voirie de la commune avec 150 000 €, mais que bon, c'est un point de départ. Hein. Je rappelle que c'est sous la mandature à partir de 2014 qu'il a été fait de la voirie sur cette commune. Et depuis, si je ne me trompe pas, 17 ou 18 ans, il n'y avait rien eu de fait. Hein. Donc, moi, en tout cas, je voterai dans le sens de le faire tout de suite. D'accord. Donc, on garde ce dossier au Conseil municipal et nous allons, s'il y a d'autres remarques, je les prends en compte, bien évidemment.
Et sinon, nous le passons au vote. Et si nos collègues de l'opposition préfèrent qu'il soit abandonné, eh bien, ils connaissent les mesures nécessaires pour le faire abandonner. Ils connaissent l'adresse du Conseil, non, c'est pas du Conseil, c'est du tribunal administratif. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole sur ce dossier? OK. Y a-t-il des abstentions pour l'adopter? Y a-t-il des votes contre? Je vous remercie de faire passer ce dossier pour nos habitants à l'unanimité. Madame Belabed, je vais vous laisser parler du projet éducatif local 2021-2023. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais juste vous parler effectivement du PEL. Je vous ai joint sur la table le dernier document mis à jour. Effectivement, j'ai laissé glisser quelques coquilles sur la présentation et je vous prie de m'en excuser. Alors, le projet éducatif local, donc je pense que vous l'avez lu, reprend l'ensemble des principes fondamentaux et d'ambition et d'objectifs pour notre ALSH ainsi que le chalet des ados, avec la sensibilisation forcément aux pratiques sportives, culturelles, l'apprentissage de la citoyenneté, civisme et tous les sujets de fond et d'actualité, le harcèlement et la violence à l'école. Donc plusieurs activités sont tenues au centre de loisirs. Je rappelle aussi à nos concitoyens que l'ALSH et le chalet des ados font une présentation de l'équipe pédagogique tous les ans à la rentrée scolaire. Donc, si vous avez des questions, je peux y répondre. Alors, le principe du projet éducatif local démarre sur des ambitions qui sont les nôtres, celles que nous avons construites ensemble. Ensuite, ces ambitions sont partagées avec le directeur et le coordinateur de l'ALSH et le chalet des ados pour en faire des projets pédagogiques. Les projets pédagogiques, eux, sont refaits tous les ans par les équipes, découlent des projets d'animation sur toutes les périodes scolaires, mercredi inclus, et les jours de scolarité. Et ensuite découlent les activités. Et toujours régi par le développement et le besoin de l'enfant en fonction de son âge. Avez-vous des questions? Madame Belabed, je n'ai pas une question, mais j'ai une confidence à vous faire. Il y a encore quelques jours, sur un échange, on me disait quand même, monsieur le maire, vous avez été dur un peu au démarrage pour remettre en état la LSH. Ça n'a pas été facile. Certains ici ont eu leur nom sur les grilles de l'école. On n'a pas lâché. Aujourd'hui, je peux vous assurer que je suis fier. Quand je vais à VEA, des grosses villes, pleines de sous, pleines d'habitants, néanmoins très sympathiques, et qui me disent « c'est vachement bien ce que vous faites là-bas. Vous avez combien de personnes pour gérer tout ça ?» On a un directeur, quelques directrices, puis des animateurs à côté, et puis une équipe, effectivement, d'élus engagés autour de ce projet. Alors j'ai appris que telle ville du secteur, telle autre, vient demander des conseils à notre directeur quand il y a besoin de mettre en place un projet pédagogique. C'est, en tant que maire de Saint-Germain, pour quelques mois et quelques années encore, peut-être, je peux vous assurer que ça rend très fier. Merci à toutes nos équipes. Transmettez-leur les félicitations de tout le conseil municipal. Je vous remercie, monsieur le maire. Effectivement, je vous confirme, on peut être très, très fiers de notre coordinateur jeunesse, les directeurs ainsi que les animateurs. Ils font preuve d'une réelle créativité. Et de plus, ils ont rendu cette année un peu complexe et un peu particulière pour nos enfants encore plus agréable avec plus d'activités. Vivement que ce Covid soit derrière nous, qu'on puisse reprendre ces nuitées et ces voyages pour nos enfants de Saint-Germain. Merci, monsieur le maire. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie pour l'unanimité et merci pour nos enfants. Le point suivant est à traiter par Madame Christine Perrault, notre première adjointe. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, délibération 70-20 qui concerne donc l'avenant numéro 1 à la convention de partenariat entre la commune de Saint-Germain-sur-Morin et la communauté d'agglomération Coulommiers Pays de Brie
concernant donc la structure multi-accueil Bulle d'éveil qui se trouve sur Saint-Germain. Donc, juste pour mémoire, vous savez que quand on a quitté le pays cressois, nous nous sommes engagés à conserver nos enfants saint-germinois qui fréquentent donc la Bulle d'éveil, et ce jusqu'à leur rentrée en école maternelle. Fort heureusement, nous avons eu un appui financier et une écoute de la part du Val d'Europe Agglomération, et c'est eux qui financent donc la participation de nos petits Saint-Germinois sur la structure multi-accueil. Donc cette délibération est la suivante. Vu la convention de partenariat signée le 3 décembre 2019 entre la commune de Saint-Germain-sur-Morin et la communauté de communes du pays cressois qui fixe la participation financière de la commune pour le maintien, l'accueil des enfants de Saint-Germain-sur-Morin dans les structures multi-accueil. Vu les articles 4 et 5 de la dite convention qui prévoient les modalités de modification de la convention, vu le courrier du 17 novembre 2020 que vous avez donc trouvé en annexe de la communauté d'agglomération de Coulommiers-Pays de Brie, actant le montant de la participation de la commune pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 et estimant le montant pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2020. Donc, il est demandé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 de la convention de partenariat entre la commune de Saint-Germain-sur-Morin et la communauté d'agglomération Coulommiers-Pays de Brie pour la participation financière aux frais de fonctionnement et d'investissement des multi-accueils. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Je pense que vous avez vu les montants qui étaient indiqués à l'article 3. Ce sera un virement de 52 000 € que l'on fera à Coulommiers. Exactement, Coulommiers monsieur le maire. Exactement. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, monsieur le maire, à l'unanimité. Merci. Monsieur Julien Gaillard, est-ce que vous pourriez nous parler des prix d'enlèvement et de nettoyage? Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, la ville a décidé d'accroître la sanction concernant les dépôts sauvages que Saint-Germain-sur-Morin subit, comme les 36 000 communes de France, malheureusement. Donc, juste pour un rappel, il existe une amende forfaitaire de 68 € pour un particulier qui se fait attraper en train de jeter un sac par-dessus la fenêtre de la voiture. Il existe aussi une amende forfaitaire pour le particulier qui, avec un véhicule de transport, donc il existe une amende de 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive. Et il existe aussi une amende pour une entreprise qui jette les dépôts sauvages à l'aide d'un camion ou d'un autre véhicule pour 75 000 € et ou de 2 ans d'emprisonnement. Donc la ville a décidé, dans le cadre de la politique environnementale qu'elle souhaite mettre en place, a souhaité accentuer cette amende en rajoutant les fixations du tarif d'enlèvement et de nettoyage des dépôts sauvages par ces services. Donc je voudrais remercier les services techniques, le directeur des services techniques et le directeur de la police municipale qui a fait un beau travail sur le sujet. Donc la ville souhaite, en plus de cette amende forfaitaire, ajouter une amende de 500 € par mètre cube et 50 € le mètre cube supplémentaire. C'est-à-dire que si le contrevenant est attrapé en train de jeter les déchets, en plus de l'amende forfaitaire, il y aura cette amende qui concerne les frais engagés directement par la collectivité, c'est-à-dire la mise à disposition du personnel et les frais de déchetterie. Voilà. Donc s'il y a des questions, c'est dans l'intérêt évidemment de la collectivité. Non, je pense que c'est un bon travail que tu as réalisé. C'est important. La dernière fois que j'avais eu à parler de ce problème, je l'avais fait avec la présidente de l'époque de la CCPC, celle qui est devenue présidente de la CCPC, Monique Bourdier, qui un jour, se promenant pour montrer au lieutenant de gendarmerie les problèmes qu'elle avait de déversement de matériaux de construction dans ces chemins de terre,
Elle n'avait pas fini de parler avec le gendarme, l'officier de gendarmerie, qu'un gars est en train de béner avec sa camionnette. Donc ils vont vers lui, et les gars, ah oui, c'est pas beau. C'est surtout pas beau, il dit c'est de se faire prendre. C'est une façon aussi de voir la chose. Et il a lâché sur le coup, je ne garantis pas, mais c'est pas impossible, que de toute façon l'amende qu'il allait prendre était de 75 €. Effectivement, ça ne couvre pas les prix ni d'aller en déchetterie, ni d'aller payer pour les faire enlever. Je pense que là, vous avez été un petit peu plus dissuasif. C'est une très très belle avancée. Voilà. Donc, je prends votre avis. Donc, je vous propose donc de fixer à 500 € l'enlèvement du mètre cube et d'ajouter au mètre cube supplémentaire 50 €. Voilà. Très bien. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Merci, Julien. Le document numéro 7 est une décision modificative du budget principal de la commune. Diminution du crédit à l'article 21 318 020 dépenses pour des travaux de bâtiment, toiture tennis, moins 20 358 06. Diminution de crédit à l'article 021 01 recettes, virement de la section de fonctionnement 20 358 06. Session de fonctionnement, diminution de crédit dépenses aux articles 03020, un virement de la section d'investissement de la somme que l'on vient d'indiquer, et 65 548 020, autres contributions 3 382 46. Augmentation de crédit en dépenses aux articles 6 718 01, autres charges exceptionnelles 23 000, et 65 41, créances admises en non-valeur, dont je retrouvera, je crois, ensuite derrière. Vous retrouvez ici, sauf erreur, la charge exceptionnelle de notre caution sur le prêt du bâtiment qui a été construit pour faire le tennis et dont nous assumons pour l'instant les impayés, en souhaitant que ça soit tel que nous l'avons envisagé le dernier. Et 740 de non-valeur, ce sont des sommes peu significatives et qui datent toutes de plus de 10 ans ou quelque chose comme ça. Ce sont des cantines impayées ou des choses de ce niveau-là. En crédit, on n'a par contre pas réalisé des travaux qui étaient à réaliser sur la toiture du tennis. On a été obligé de les différer à cause de Covid et entre autres. Et donc, ça nous rééquilibre, ça donne une possible rééquilibre. Si vous voulez une définition plus technique, notre responsable est là et elle peut vous donner des arguments, enfin en tout cas des précisions que je ne pourrais pas vous donner. Je ne connais pas tous les comptes par cœur. Je fais confiance. Y a-t-il d'autres? Est-ce que vous vouliez avoir quelques compléments là-dessus? Bon, écoutez, je vous remercie. Quelqu'un préfère s'abstenir? Quelqu'un souhaite voter contre? Merci beaucoup. Pardon? Ok, d'accord. D'accord. C'est noté. Le marié ne participe pas au vote. Une autre décision modificative, celle-ci c'est un numéro 1, il n'y en a pas eu d'autre, sur les budgets des logements de la grande couture. Les dépenses sur un autre bâtiment sont à 3 698 € et 32 centimes et passent sur un autre article venant aussi de la section investissement pour 3 698. Ça reste évidemment parfaitement équilibré. Ça, c'est un problème informatique qui a généré ça, je crois. Donc les sous, eux, n'ont pas bougé de la caisse que nous n'avons pas. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Madame Perrault va revenir au micro pour nous parler de téléalarme et de télésurveillance. Hop, il y en a un qui est passé à... Ah, bien sûr. Oui. Alors, je pense que vous avez pris connaissance d'une note explicative concernant la participation des communes à la gestion des abords et des équipements sportifs. C'est vrai que quand on n'est pas tout à fait à la base de cette affaire, c'est pas complètement simple à suivre.
Là, du coup, vous avez pu prendre pleine conscience de ce qui a été fait. Il a été assez difficile pour mes prédécesseurs d'obtenir ce collège et dans ce cadre-là, la commune a dû faire un certain nombre de sacrifices, dont la vente d'un terrain dans des conditions satisfaisantes pour le département et la prise en compte d'une partie des travaux, puisqu'on nous a obligés à un moment, quand je dis on, c'est-à-dire les communes intéressées par cette affaire, les 4 communes que vous voyez en bas de la première page, on nous a obligés à refaire une gare routière. Il est dommage que depuis, les cars ne s'arrêtent plus tous à cet endroit-là. Deux lignes généralistes n'ont plus le temps de s'arrêter sur cette gare routière. Elle existe, ça fait des parkings disponibles. C'est une partie de l'explication. Deuxième partie de l'explication, nous devions fournir aux 4 villes, dont nous-mêmes, des équipements sportifs de manière à ce que le collège puisse assurer pour tous ses élèves tout ce qu'il y a comme besoin d'éducation physique et sportive. On a donc mis à leur disposition le gymnase, pour lequel on a fait de la rénovation, si vous vous souvenez, c'est M. Alain Gaillard qui avait mené le dossier en 2014, on l'a réalisé avec lui en 2015, c'est lui qui l'a traité avec Michel, pour une somme quand même de l'ordre de 500 000 €, pour remettre aux normes et économiser aussi aux économies d'énergie le gymnase. Ensuite, depuis, on a mis en place le City Stade. On a rajouté on va rajouter dans quelques jours la nouvelle salle multi-activités sportives et dojo. Ce qui fait qu'effectivement, on a largement, je dirais, tenu ce à quoi on s'était engagé lorsque ce collège a été mis en place. Les comptes de l'époque qui ont été faits par M. Vaudescal, M. Prévost, M. Sueur, qui était le maire de Montry, et M. Gaillard, qui était mon prédécesseur en tant que maire de Saint-Germain, se sont mis d'accord à travers un conventionnement, dans le sens où le département ne voulait pas se retrouver face à un syndicat intercommunal, et donc simplement une convention. Les comptes sont tenus par la mairie de Saint-Germain, mais les sommes, bien évidemment, sont cantonnées en trésorerie et ne figurent pas dans nos comptes autrement qu'à travers un budget auxiliaire. Les signataires de cet accord, tous 4, en parfait accord, ont souhaité qu'une base maxima soit aussi déterminée de manière à ne pas s'en aller vers des dépenses faramineuses. La base qui a été retenue, c'est que chaque élève scolarisé dans le collège de chaque commune, donc y compris la commune de Saint-Germain, paierait au maximum 190 € par année. Dans le cas présent, aujourd'hui, les frais sont un petit peu au-delà de 190, mais on s'est borné à rester sur 190 € par élève. Cela a marché un certain nombre d'années et depuis quelque temps, les 2 seuls signataires qui sont encore maires, c'est-à-dire M. Baudescal et M. Prévost, se sont mis aux abonnés absents. On a pris des contacts, gentiment d'abord, par la trésorerie ensuite, pour faire remarquer que Coup de Route ne payait plus ses participations depuis 2017. Ça fera donc 4 ans si on intègre 2020. Il devait être 36 000 € en 2019, 2017, 2018, 2019. On serait maintenant à 48 000 € environ. Le maire de Couilly, de la même manière, autre signataire, lui ne paye plus depuis 2018. Il reste donc maintenant 2018 et 2019 qui sont échus, qui devraient être payés, et 2020 qui va échoir dans les jours à venir. Il a une dette de 32 000 € sur ces 2 années, donc il y aura rajouté à peu près 16 000. Il sera aussi en dette de 48 000 € sur ce budget. Je dis bien, ce n'est pas un budget municipal, c'est un budget cantonné pour les abords du collège et les équipements sportifs. Mais ce n'est pas parce que c'est cantonné qu'il n'y a, Madame le maire de Montry me le faisait remarquer, il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui payent rubis sur l'ongle et que d'autres s'endorment sur ce qu'ils doivent. Voilà. C'est donc une explication qui méritait d'être donnée parce que comme les choses, pour certains, sont un peu anciennes, il est important de retrouver le pourquoi du comment.
on engagera probablement en début d'année une action auprès de la préfecture pour que ces paiements puissent être mis là où ils devraient être. Il n'y aura pas de vote sur cette information générale. La délibération suivante, c'est Madame Perrault qui va nous en parler. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit de la nomination des délégués au syndicat intercommunal de téléalarme et de télésurveillance, donc le SMIT. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Je fais juste une petite présentation. Donc, on a la possibilité pour nos personnes âgées ou vulnérables ou isolées de mettre en place, via ou un bracelet ou un collier, un système de téléassistance qui est relié au téléphone. Donc, en cas de chute, il y a un lien qui se fait et les secours peuvent intervenir plus rapidement. À aujourd'hui, nous sommes adhérents donc au SMIT et qui est géré en grande partie à la mairie de Condé-Sainte-Libière. Donc, nous avons besoin donc de mettre en place des délégués référents pour la commune de Saint-Germain. Qui serait candidat? Monsieur Rob. Oui, Monsieur Marie. Pour avoir géré la téléalarme sur la ville de Rosny-sous-Bois, est-ce que le problème, alors je ne sais pas si vous n'allez pas me répondre, hein, mais le problème c'est que toutes les personnes qui avaient leur téléphone, qui étaient non plus par ce qu'on appelait avant France Télécom ou autre, qui étaient reliés directement, avaient des soucis. S'ils avaient une coupure Internet, ils n'avaient plus de collier de téléalarme qui était actif. Est-ce que ce problème, en fait, il a été résolu? Puisque moi, je vous parle de ça, il y a 5-6 ans, ce n'était pas le cas. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des coupures, et on en connaît quand même hein, aujourd'hui des coupures Internet, faisait que le téléphone passant par Internet, les personnes avaient leur collier qui était en défaut. Et vu qu'aujourd'hui, on est une grosse majorité a été équipée de ça, y compris nos anciens, est-ce que ce problème-là a été résolu? Puisque, pour le coup, c'est important de le savoir. Monsieur Rob. Oui. Jusqu'à présent, j'ai été délégué à la téléalarme et c'est un sujet qui nous est jamais remonté, ça. Parce que je pense que le site sur lequel arrive l'appel doit avoir des communications prioritaires ou quelque chose comme ça. Un peu comme les services de secours. Hein? Alors, il est évident que c'est aujourd'hui difficile de parler compte tenu qu'on est en panne sur toute la commune de la fibre. Et donc du téléphone en même temps. Hein? Complètement. Oui, une majorité de personnes, on va dire. Beaucoup d'opérateurs, en effet. Oui, c'est pas général, mais il est possible qu'on ait eu du sabotage sur le NRO qui se trouve chemin du canal. Donc ça n'a peut-être pas coupé tout le monde. Il était évident, moi le premier. Alors, pour répondre à ta question, c'est un problème qui avait été soulevé il y a quelque temps. Et les gens peuvent renvoyer sur des portables. C'est-à-dire que si on communique un numéro de portable et qu'ils ne peuvent pas joindre sur le numéro fixe, à ce moment-là, ils appellent sur le portable. Alors, oui. Vas-y. Alors, le principal problème qu'on rencontre avec les abonnés, c'est qu'ils sortent au fond de leur jardin sans prendre le bip, sans prendre le bracelet. Et s'ils tombent à ce moment-là, ça ne sert absolument à rien. Le collier est beaucoup plus pratique. En plus, maintenant, il y a des montres connectées. Si tu tombes, elles se déclenchent toutes seules. Tu n'as même plus besoin d'appuyer dessus. Ah oui, ça évolue. Donc, revenons à la délibération. Donc, il y aurait un seul candidat. On avait pensé laisser une place à l'opposition, mais il n'y a plus de place. Donc, tu veux bien être le second? Et Marie, peut-être aussi. Deux titulaires, un suppléant. Eh bien, Marie, vous serez titulaire, et puis tu prends le place sûr. Alors, nous avons... on peut le faire à main levée? Non. Non.
Donc il faut compléter le petit papier. Donc il nous faut donc les noms, s'il vous plaît, des 2 titulaires et d'un suppléant. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres candidats? Alors, les noms des titulaires. Monsieur Rob, R-O-2-B-E. Madame Marie. Non, Manassé, M-A-N-A-2-S-E. Et en suppléant, Monsieur Jacquier, avec un C et un Q derrière. En attendant que l'urne passe, une petite information, on doit avoir grand maximum une douzaine, allez, on va dire 15 personnes d'affiliés sur la commune de Saint-Germain, ce qui n'est pas assez compte tenu de la population que nous avons. C'est pas beaucoup. En plus, c'est malheureusement une population fluctuante. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal à recruter. D'autant plus que ce qu'il faut savoir, c'est que le CCRS prend une partie de la cotisation, 5 € par mois. Alors, je te rejoins, Michel, là-dessus. Donc, au niveau de la prestation, le coût pour le bénéficiaire est de 27 € par trimestre. 27 € par trimestre. Et le CCAS abonde à raison de 5 € par mois. Donc, sachant que les 27 €, en plus, il y a une déduction fiscale qui est faite par la suite, à hauteur de 50%. C'est vraiment un dispositif d'intérêt général et vraiment pour notre population, vraiment il faut faire une campagne là-dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit peu la pub? Mais c'est vrai que les personnes âgées, suivant l'âge qu'elles ont, ne vont pas forcément abonder, mais éventuellement par le CCAS, si on a les numéros des enfants ou quelque chose comme ça, parce que ça peut être quelque chose de pas mal. Information avec l'AFR un après-midi où il y avait des personnes qui étaient réunies. Ça n'a pas eu malheureusement le retentissement que j'espérais. Ça reste sur la base du volontariat. Oui, ça reste la base du volontariat. Ça reste sur la base du volontariat. Il y a des documents à compléter et donc ça reste sur la base du volontariat. Malheureusement, il faut que les gens aient déjà eu un premier problème pour qu'ils puissent s'inscrire après. C'est un peu comme l'alarme à la maison, ça faut avoir été cambriolé. Ça motive. Merci. Pendant qu'on compte les bulletins, on peut éventuellement faire une petite information sur le dossier suivant. Encore à toi. Alors, c'est toujours la même thématique. Ça concerne donc le centre intercommunal de téléalarme et de télésurveillance. Donc là, en l'occurrence, la délibération 75-2020 est en rapport avec l'adhésion de certaines communes, en l'occurrence Boutigny, Saint-Fiacre, de la CAPEB, au syndicat de téléalarme et de télésurveillance. Par contre, en contrepartie, nous avons donc le retrait d'autres communes. Et là, il s'agit d'Esbly, de Lissy et Montry, qui souhaitent donc faire leur retrait du syndicat de téléalarme et de télésurveillance. Donc, c'est pas de vote. Il faut un vote, Manuel, par rapport à cela. On est appelé à accepter leur arrivée et leur départ. Traditionnellement, effectivement, c'est eux qui décident et
villes qui sont représentées dans le syndicat, bah, oui, on prend ceux qui arrivent et on laisse partir ceux qui s'en vont. C'est assez logique. Donc, il faut accepter l'adhésion des communes de Boutigny, Saint-Fiacre et de la CRPB, qui vient en remplacer, j'imagine, et le retrait des communes d'Esbil, ici et Montry, du syndicat de téléalarme et de télésurveillance. Exactement. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à cela, à cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité. Merci bien. Vote unanime. Donc, je rappelle donc nos délégués titulaires qui vont être donc Madame Manassé, Marie, Michel Robe, et en suppléant donc Claude Jacquier. Merci pour eux. Point 12, rapporteur Monsieur Robe. Alors, je vous propose une adhésion au groupement d'intérêt public ID 77. Alors, compte tenu que c'est quand même un petit peu barbare, je me suis renseigné auprès de Manuel à quoi ça correspondait. C'est un regroupement d'intérêt public sur plein de choses qui peuvent être intéressantes. Ce sont des gens qui peuvent regrouper plusieurs communes pour l'aménagement, l'urbanisme, l'équipement et l'espace public, mobilité, voirie, il y en a plusieurs, environnement et paysage, eau et assainissement, culture, architecture et patrimoine, climat, énergie et tourisme. C'est-à-dire que ces gens-là mettent en commun toutes les informations qu'il peut y avoir dans les différentes communes. Maintenant, est-ce que c'est efficace? Ça, il y a que l'avenir qui nous le dira. Alors, on peut ajouter que ce sont des structures départementales financées par le département et que, pour la plupart, elles existaient chacune dans leur coin, comme le CAUE, des choses comme ça, et qu'aujourd'hui, il a été demandé, pour des raisons probablement d'efficacité, qu'elles se regroupent dans ce groupement, dans ce GIP, groupement d'intérêt public, ID 77. On n'y voit pas d'inconvénient. Non. Ça doit pouvoir mieux marcher si certains frais sont mutualisés. Oui, et tout cela. Ça peut nous amener des informations qu'on ne connaît pas non plus. Oui, tout à fait. Bon, maintenant, il faudra un coupable. J'ai déjà beaucoup de choses. Si ça intéresse quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Ah oui, je l'ai pas vu. Il y a un nom là. Il y a un nom en bas. Est-ce que ça peut intéresser parmi nous quelqu'un? Olivier, Tony, les gens qui sont bien au courant des problèmes communaux? Avec un peu de chance, Tony, il y est peut-être déjà pour ça. Tony est peut-être déjà pour sa commune, oui. C'est bon, Tony? Merci, Tony. Vous vous êtes arrangés entre vous? Il y a aucun candidat. Tony? Il y a un vote, j'imagine, pour accepter la candidature de monsieur. Alors, pour le vote de Tony, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci pour lui. Madame Perrault. Alors, pour finir, pour ma part, donc c'est l'adhésion au Fonds de solidarité logement. Donc c'est un fonds, comme son nom le porte bien, qui est en rapport avec le département. Donc c'est une aide pour garantie aux impayés des loyers et des dettes, aussi bien sur le parc privé que le public. Et donc c'est un fonds qui est géré par le département. Donc en fonction de la taille de notre commune, il nous est demandé donc de participer à la constitution de ce fonds qui va ensuite pouvoir venir en aide à des Saint-Germinois qui le souhaitent. Et donc en l'occurrence, vous avez eu joint à la note de synthèse le montant qui est demandé pour notre adhésion. Et donc pour la commune de Saint-Germain,
Il s'agit de 1 114 € pour l'année 2020. C'est notre contribution donc à cette adhésion. Est-ce que vous avez des questions? Donc nous allons procéder au vote. Je crois qu'on le fait déjà, mais à travers le pays créçois. Exactement, tout à fait, tout à fait. Donc en réalité, il y a de fortes chances que cela nous soit remboursé par le. Je ne jure pas, c'est pas impossible. Voilà. Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, à l'unanimité des présents. Merci bien. Alors, oui, on revient sur le point. Alors, au point 14, on revient sur un des éléments qui vous étaient présentés préalablement, des prises en compte de non-valeurs. La somme est pas très importante. Donc, Madame Sandrine Boulanger, trésorier de Magny-le-Hongre, nous indique qu'elle a depuis 2011 et 2015 sur le budget de la commune 4 titres de recettes qui ont été émis et qui n'ont jamais pu être remboursés et récupérés, recouvrés auprès de ceux qui le devaient. Le conseil municipal souhaite délibérer et je vous demanderai d'admettre en non-valeur, c'est-à-dire qu'en pertes et profits de ces 4 titres de recettes pour 740 €. Voilà. Ce n'est pas la peine d'aller courir après, de toute façon, on ne les aura jamais. Donc autant mettre nos comptes en harmonie. Il n'y a aucune raison de garder ces notions de dette à l'actif, je dirais, de la commune, puisque de toute façon, on ne les touchera jamais. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser à admettre donc ces titres en non-valeur et de le décider. Si vous préférez vous abstenir, vous le dites. Si vous préférez voter contre, vous le faites savoir. Et donc, ce sera à l'unanimité. Alors, il y a une liste, enfin ça, je peux, si vous voulez, vous la lirez vous-même. Ce sont toutes les décisions prises par délégation de l'Assemblée délibérante. Ce sont beaucoup de traitements de facturation sur le dojo. Voilà. Oui, non. Sur la salle multi-activité, parce qu'il faut l'appeler comme ça, on n'a pas dépassé la somme qui avait été budgétisée. Simplement, les avenants que nous avons là, ce sont des mutations. Par exemple, l'architecte avait prévu au départ un revêtement mural en bois sur un côté du dojo. Et comme on a appris après par le club de karaté qu'il allait être recouvert par des tapis protecteurs, on a trouvé que c'était idiot de payer un revêtement qui serait recouvert. Donc tout ça, c'est des mouvements. Si ça intéresse, je peux vous les donner, mais ça ne change pas le total. Heureusement. Je rappelle que la salle multi-activité est terminée et qu'on attend maintenant la visite de la commission de sécurité pour pouvoir l'ouvrir dans les premiers jours, quelle quinzaine de janvier. On essaiera de faire une inauguration. Oui, voire même si on n'a pas la possibilité de faire une inauguration, parce que je pense que les brefs sanitaires vont être lourds, on peut peut-être faire au moins une petite visite du conseil municipal. Tout à fait. Un samedi matin ou un dimanche matin. Tout à fait. C'est une très belle salle. Il y en a quelques-uns qui l'ont visitée. Sylvie, Olivier, Co, peut-être aussi, oui. Et comme... Non. Bon, je pense pas, non. Pour l'anecdote, on m'a rapporté que sur les réseaux sociaux, on faisait remarquer qu'il y avait une plaque dans le sol. Et cette plaque, nous étions posé la question avant. Cela correspond, il n'y en a pas une, mais deux. Il y en avait 4 même. 4 correspondent à des puisards. Des tampons, oui. Des tampons. Des regards au-dessus des puisards qui étaient faits pour l'évacuation des eaux de pluie du gymnase et qui, de ce fait, sont là depuis 50 ans. Et la solution, c'était soit de les oublier et de faire une dalle par-dessus, et puis d'avoir le risque un jour d'avoir ces puisards qui se bouchent et d'avoir percé la dalle, ou effectivement de faire comme on l'a fait, mettre un tampon
sur lequel viendra se mettre un tapis de 4 à 5 cm d'épaisseur qui n'aurait pas posé de problème. Mais les gens ont toujours un petit truc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, ces dalles étaient dans le gazon, hein, puisqu'il n'y avait rien à cet emplacement-là. Les deux qui étaient utilisées, dans lesquelles passait de l'eau, on les a gardées, c'est celles que vous avez vues sur les photos. On les a simplement relevées pour qu'elles soient au niveau de la chape. Par contre, il y avait deux dalles qui étaient présentes aussi, dont on n'a pas retrouvé l'utilité. Celles-là, on les a noyées sous le béton, mais en prenant les côtes où elles se trouvent. Si jamais un jour on était obligé de les retrouver, on sait parfaitement dans la dalle béton où il faut creuser. Parmi les informations que je souhaiterais vous donner avec cette fin de conseil, la première est la détermination de la population légale qui sera valable au 1er janvier 2021. Nous serons 3 802 Saint-Germinoises et Saint-Germinois. La composition de la commission électorale, je vous la donne aussi. La commission électorale sera constituée de Madame Marie-Madeleine Monnier, Monsieur Claude Jacquier, Monsieur Jean-Paul Trécule, Monsieur Olivier Lamé, Madame Prisca Corré. Michel Fischer. Bon, il y a un changement que je ne savais pas. Voilà, donc c'est M. Fischer. Troisième point d'information, nous avons eu à mettre à l'affichage obligatoire une décision de rétrocession de la SAFER. Et donc je vous en donne connaissance. La SAFER a rétrocédé des terres qu'elle a rachetées pour 42 500 mètres carrés, 4 hectares, 25 hectares, 25 arts, à des attributaires, Madame Catherine Fouchère et Monsieur Jean-Louis Vaudescal. Ce terrain est le terrain qui est au centre de notre commune, derrière le lotissement de la Croix-Drouard, pour un prix de rétrocession, là aussi, qui figure obligatoirement sur la fichette, de 50 670 €. Dernière information, le paiement. Excusez-moi. Oui, avec des frais. Oui, ça doit être le prix de la terre ici. Enfin, de la terre. Oui. C'est ça. Je ne vous cache pas que j'ai eu quelques retours de personnes sur Saint-Germain qui se posent la question parce qu'il y avait d'autres agriculteurs en demande. Et bon, peut-être on va poser la question parce que je ne connais pas bien ces systèmes-là. On ne peut pas connaître les critères d'attribution parce que justement, enfin, c'est pas les agriculteurs, entre guillemets, de la commune et tout qui ont pas une priorité, non, c'est pas une obligation. Non, je ne sais pas. Je crois pas. Hein. On n'a pas accès aux. Donc ces dossiers pourront certainement être consultés, puisque si ces dossiers sont... Ah, donc on ne peut pas savoir ce qui peut se faire sur la commune. Ah bon. En tout cas, ce n'est pas le lieu d'en discuter. Je n'ai pas les éléments pour. Donc, par contre, je veux bien effectivement demander. On peut faire une demande à la SAFER pour qu'il nous explique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. À la base, la SAFER, c'est quelque chose qui était monté dans les années 60, je dirais, pour faire du remembrement, pour que l'on démembre maintenant, mais voilà, pour laisser de priorité aux agriculteurs et une possibilité d'expansion de leur propriété de manière à une production plus importante. Voilà. Donc, on peut aller un tout petit peu vers quelques demandes d'information. Dernier élément que je peux vous donner, le département de Seine-et-Marne nous avertit à travers sa conseillère départementale Valérie Potisson que la ville de Saint-Germain se verra attribuer pour les amendes de police à une répartition du produit 2019
pour subventionner des mises en place de potelets pour 1 869 €, et un fonds départemental de péréquation pour les communes défavorisées, que nous sommes probablement, par rapport à d'autres en tout cas, nous toucherons 12 459 € et 29 centimes voilà, pour cette péréquation. Ça, ce ne sont que des informations. Il me restait à vous donner une lecture des questions de l'opposition. Pardon? J'ai sauté une ligne. Ah! Effectivement. Une ligne, c'est une page complète. On avait indiqué effectivement à l'ordre du jour que seraient données non pas quelques informations, enfin si des informations, mais c'est plus des demandes. Enfin, voilà, Sylvie va vous expliquer. Juste quelques mots ont été mis dans le lien qui explique effectivement pour aménager autour du skatepark et de la future salle multi-activité. Donc si vous avez des idées de plantation, en évitant effectivement certaines essences allergènes ou autres, mais il y a sur le lien effectivement il y a l'adresse de Madame Daudeville par mail pour envoyer vos idées. Voilà. C'est en cours. C'est un projet. Sur ce terrain-là, il reste un noyer, c'est tout. C'est pas beaucoup. C'est bien, mais il donne des noix. Cette année, il en a donné. Hein. Un d'autre? Quelqu'un veut intervenir sur cette plantation? Si vous voulez intervenir, vous faites directement un mail à notre adjointe en charge de la chose. Il y a, je crois, une demande de respecter les plantations locales maintenant. D'autres voudraient faire du fruitier, d'autres veulent faire de l'ombre. Ça se discutera, comme d'habitude, avec tous ceux qui s'y intéressent. J'ai deux autres éléments, mais je suis un peu mal venu d'en parler, parce que j'ai des questions diverses de M. Trécul, mais il n'est pas là. Et ça m'embête un peu de lui répondre s'il n'est pas là, ça se fait peut-être pas. Il en avait rajouté, hein. Oui, il en a rajouté 4 ou 5, mais toujours autour des mêmes choses. Donc on remet ça au prochain conseil. Et de la même manière, j'avais des questions de Mme Corré sur... Elles sont ensemble. Oui. Sur Satunou, donc là aussi, on pourra mettre ça au prochain conseil. Je vais demander de se rapprocher de M. Rob. Sur le jumelage, c'est la même chose. Sur la participation citoyenne et les voisins vigilants, même chose. Le fait que M. Gruitch n'est pas suffisamment plaisant, et c'est pas une question, c'est une affirmation, et je ne la, pour vous dire, je ne l'approuve pas entièrement. C'est ma grand-mère qui disait le respect, ça s'achète pas, ça ne discute pas, ça se mérite. Est-ce que nous envisageons de filmer et de diffuser l'intégralité des conseils municipaux? Oui. Comme nous avons un représentant, le président de l'association Saint-Germain et moi. Les membres du conseil municipal vivent depuis plusieurs années sous la loi des caméras de l'association de M. Le Boulanger. Nous allons rendre au service public municipal l'organisation de ces prises de vue et de la diffusion, de telle manière que toute cette communication ne soit pas au seul avantage d'un groupe particulier, d'un groupe politique particulier. La loi sera respectée à Saint-Germain. Il y aura une possibilité d'avoir pour tous accès, pour tous les groupes représentés, et même la population générale, accès à tout ce qui se dit, ce qui se fait dans ce conseil municipal. D'autres questions, on demandera maintenant. Monsieur le maire, excusez-moi, est-ce qu'il y avait une question relative aux prêts, puisque c'est la raison pour laquelle ils ont quitté la salle? Excusez-moi. Est-ce qu'il y avait une question relative aux prêts, parce que c'est la raison pour laquelle ils ont quitté la salle? Est-ce qu'il y avait une question relative aux prêts? Non, la question c'est celle... Non. Non, pas plus que je pense que c'est la notion peut-être de fléchage. Peut-être. On respectera la démocratie. Si cette décision est annulée, eh bien on la reprendra lors du prochain conseil. Voilà. Moi, je n'avais pas d'autre chose. Personne ne souhaite rajouter quelque chose?
Monsieur le maire, est-ce qu'on peut apporter quelques informations? Oui, bien sûr. Alors, il y a 2 points. Je vais laisser la parole à Julien pour le premier et je reprendrai pour le second. Donc, je voulais juste informer le conseil municipal. Donc, il y a une concertation citoyenne qui a été effectuée courant novembre-décembre auprès de la population concernant un problème qui date pas d'hier, mais pas d'avant-hier, mais d'avant-avant-hier. C'est la sécurité aux abords de l'école, qui est un vrai problème, c'est vrai. Donc, avec 4 collègues élus et vous, monsieur le maire, et les services, nous avons organisé plusieurs réunions, plusieurs commissions. Donc, un courrier a été fait aux parents d'élèves ainsi qu'aux riverains de la résidence du Grand Morin et la deuxième, dont j'ai un trou, rue des Voyeux, pardon. Donc, la semaine dernière, on a fait une dernière réunion de concertation entre élus. On est très content que 253 réponses nous soient revenues, ce qui est assez énorme pour le contexte et puis pour le sujet, comme quoi il intéresse tout le monde. Et donc, il a été décidé, encore une fois, en collaboration avec les habitants et les utilisateurs, d'organiser dès le lundi 4 dès janvier, une expérimentation aux abords de l'école, à savoir la fermeture provisoire de 8h à 9h et de 16h à 17h de l'accès résidence du Gros Morin en direction de l'école, afin de fluidifier. Alors, encore une fois, c'est une expérience, donc on ajustera, évidemment. Il n'y a que le terrain qui pourra nous dire si ça fonctionne ou s'il faut ajuster. À partir du 4 janvier, donc, il y aura un barriérage provisoire avant le rond-point de l'école pour éviter le croisement des véhicules. C'est-à-dire que la personne qui voudra venir déposer son enfant devra non plus passer par la résidence du Gros Morin, mais par la rue des Voyeux, faire le tour du rond-point en déposant son enfant au niveau du passage piéton qui sera sécurisé en plus. Et il y aura moins de risques dans le sens où les voitures n'arriveront pas de la résidence. Donc, on va mettre en place ce barriérage avec la police municipale et les services techniques à partir du 4 janvier. Mais l'objet de mon intervention, c'était surtout pour remercier les habitants, parce qu'encore une fois, ce n'est pas les élus qui ont décidé, c'est les habitants. Et nous, élus, on ajustera, s'il faut, en collaboration avec les services, on ajustera cette expérimentation à partir du 4 janvier. Voilà. Écoute, je te remercie d'avoir un petit peu structuré une équipe autour de toi avec les collègues intéressés. Je pense à Karima en particulier, Olivier. Tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier, il est complexe. Il est complexe parce que, M. Schleen pour en parler, ça doit être le 4e, 5e plan qu'il voit pour essayer d'améliorer les choses. Moi, je retiens dans votre proposition 2 choses qui m'apparaissent très intéressantes. La première, c'est quelque part de cesser de faire de la rue des Voyeux un autoroute de délestage de la rue de Paris. Ça me paraît une nécessité, même pour ceux qui ne le comprennent pas tout de suite. Je pense qu'il faut quand même le voir ensuite. La deuxième chose, et là, il faut par contre qu'on puisse réintervenir probablement, de trouver un moyen de mieux pouvoir utiliser le parking du petit centre commercial. Ça a toujours été difficile avec Leader Price. Je veux être optimiste puisqu'il y a un changement de marque de propriétaire et on peut imaginer que des moyens supplémentaires seront mis probablement pour relancer ce petit supermarché. Donc, à nous de nous arranger pour essayer de passer de manière à ce qu'on puisse pouvoir disposer un petit peu de ce parking. Vous le savez tous, ce parking, il a l'inconvénient que s'il reste ouvert tout le temps, il est rempli de caravanes. Et s'il est fermé, eh bien, effectivement, ce n'est pas facile pour les parents de rentrer leur voiture dans le parking pour descendre, faire 100 mètres, 150 mètres pour emmener les enfants à l'école. Voilà, c'est le dilemme que l'on a. Avec un nouveau propriétaire, on aura peut-être des solutions. Souhaitons-le, en tout cas. Les essais commencent dès la rentrée. Donc, effectivement, ça commencera à partir du 4 janvier. Encore une fois, l'avantage, c'est qu'il n'y aura plus de croisement au niveau de l'école. Oui. Voilà. Il n'y aura surtout plus de possibilité pour les personnes qui arrivent de Quincy de traverser la résidence parce qu'ils seront bloqués forcément au rond-point. Donc il y aura le nécessaire qui sera fait pour qu'ils puissent plus traverser. Donc on va réduire déjà le nombre de véhicules, je pense, par 50%. C'est important. Il n'y aura plus que les parents en fait qui viendront
aux abords de l'école. Voilà. Donc, en plus, les horaires aménagés qu'on espère que ça continue. Voilà. Je pense que ce sera un problème qui sera réglé. Alors, effectivement, on a eu des retours comme quoi il fallait faire une nouvelle école, certes. Très bien. On était tous contents, hein, on serait tous d'accord. Mais pour éviter justement d'engager des frais pour espérons, peu d'années, on a trouvé cette solution, encore une fois, qui vient des habitants, et ça, je trouve, c'est important, très intéressante à essayer à partir du 4 janvier. Effectivement, il y aura sans doute des ajustements à faire. Hein, ça risque de faire des petits couacs au tout début. On va laisser le temps et on ajustera tout ça. Et pour compléter les propos de Julien, notre directrice sur la partie élémentaire envisage de maintenir ces 2 horaires de 8h20 et de 8h30, puisqu'effectivement, ça nous a permis de fluidifier. Et une discussion est envisagée avec la directrice de l'école maternelle à partir de la rentrée du mois de janvier, puisque je pense que le fait de fluidifier aussi ces horaires permettra, en plus de cette installation, une meilleure sécurité aux abords de l'école. Bien pensé. Bravo. Merci aux enseignants. Yes. Dernière information, et c'est là pour terminer sur une petite note avant les fêtes, avant de souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes. Madame Natero, enseignante en CM1, a fait lire un livre. On a tagué les murs de l'école de Elisabeth Doumingue, et à la suite de cette lecture, les élèves ont eu l'idée de faire un lien avec la liberté d'expression, la laïcité et forcément un hommage à Samuel Paty. À cette demande, avec Julien, qui est au civisme, il a été demandé de taguer un des murs en street art. Donc à partir de janvier, et ce, tous les lundis de janvier, on envisage fin mars, allez, on croise les doigts, ça a bien avancé, pour taguer nos murs de la salle polyvalente. Donc forcément, on a accordé, un petit courrier leur a été adressé. On a eu la chance, avec Julien, d'aller à leur rencontre, et on a passé un moment extraordinaire, parce que quand la liberté d'expression, la laïcité et l'hommage à un enseignant est donné par la voix des enfants, je peux vous dire qu'on a passé un moment exceptionnel. Donc ça, je voulais qu'on le garde, parce que la voix de nos enfants, c'est la plus grande et la plus belle des paroles. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup de cette prise de parole. J'ai presque envie qu'on en reste là. Des belles paroles. Un petit élément complémentaire, non ? Juste quelques mots, donc pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, malgré le contexte. Profitez bien de vos proches, prenez soin de vous, et on se retrouve l'année prochaine. Merci. Geste barrière. Je vous laisse repartir chacun de votre côté.